Salut les amis, mon frère, ma sœur, que la paix de Dieu soit sur vous. J'espère que tout va bien pour vous et votre famille. Je suis heureux aujourd'hui de continuer avec notre série sur la Bible, série appelée Survol de la Bible. Dans mes exposés précédents, je vous ai parlé des attaques contre la Bible. Je vous ai dit que la Bible est le livre le plus combattu au monde et pourtant le plus répandu et le plus aimé. Malgré toute l'hostilité et les actions destructrices qui se sont poursuivies jusqu'à aujourd'hui dans certains pays. La Genèse est le livre des origines, car dans ce livre nous trouvons l'origine du monde, l'origine de la race humaine, l'origine des langues, l'origine du péché, l'origine de la musique, l'origine de la promesse de la rédemption, l'origine de la vie familiale, l'origine des nations du monde, l'origine de la race juive, et j'en passe. Dans la Genèse, nous avons assisté à la ruine de l'homme, chers amis. Dans l'Exode, nous avons été les témoins d'une rédemption, celle d'Israël. Dans le Lévitique, nous voyons le peuple d'Israël adorer Dieu. Le livre des Nombres nous enseigne que dans les moments de crise, nous devons faire confiance à Dieu et non aux hommes. Que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Aux Israélites, il a donné de la nourriture, d'après Nombre 11, de la viande, encore Nombre 11, de l'eau, Nombre 20, des leaders, Nombre 1, et la terre promise, Nombre 14. Lévitique, Nombre et Deutéronome nous disent que nous devons adorer Dieu selon ses instructions. Le livre des Juges peut être résumé en 6 phrases. 1. Israël devient infidèle au Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux. 2. Le Seigneur punit cette infidélité en suscitant contre Israël un oppresseur, généralement un des pays voisins. 3. Israël reconnaît son péché et appelle au secours. 4. Le Seigneur répond à cet appel en suscitant parmi Israël un juge, véritable chef de guerre qui va réussir avec l'aide de Dieu à libérer le peuple. 5. Le pays connaît alors une plus ou moins longue période de paix. 6. Et le cycle recommence. Le livre des Juges est le récit de l'âge sombre du peuple d'Israël. Lorsqu'un peuple passe la majeure partie de son temps à désobéir à Dieu, il fait très peu de progrès, nous montre le livre des Juges. Le livre des Nombres raconte 40 ans de pérégrination du peuple d'Israël dans le désert. Et le livre des Juges nous le montre s'éloignant constamment de Dieu. 1 et 2 Samuel nous rappellent qu'il est impossible de vaincre lorsque nous nous opposons à Dieu. Que Dieu agit souvent quand l'homme arrive au bout de ses forces. Que nous devons choisir entre ce que Dieu a de meilleur à nous offrir et notre propre voie. 2 Samuel nous rappelle que Dieu appelle généralement les gens qui sont occupés. Saül était à la recherche de ses ânes lorsque Dieu faisait appel à lui. David gardait les troupeaux de son père lorsque Dieu faisait choix de lui pour être le roi d'Israël. Lorsque le Christ choisissait les disciples, ces derniers étaient des pêcheurs de poissons et des fonctionnaires de l'Empire romain. Lorsque Dieu choisissait Luther, il était très occupé dans sa paroisse. Lorsque Dieu choisissait Moody, il vendait des chaussures. Lorsque Dieu choisissait William Carey, il confectionnait
des chaussures. À l'origine, dans le texte hébreu, 1 et 2 Samuel ne formaient qu'un seul livre. 1 et 2 Rois, un autre. 1 et 2 Chroniques, un troisième. Lorsque le texte fut traduit en grec, parce que ces textes sont des textes hébraïques, les traducteurs séparèrent chacun de ces livres parce que le grec était un tiers plus long que l'hébreu et que les rouleaux sur lesquels le texte était écrit ne pouvaient les contenir. À l'instar des livres de Samuel et des rois, les livres d'Esdras et de Néhémie ne formaient à l'origine dans la Bible hébraïque qu'un seul et même ouvrage. Ces livres nous racontent l'histoire du retour du peuple élu de Dieu après l'exil babylonien. Esther est comme Joseph et David. Dieu a caché chacun d'eux pour mener à bien son dessein. Au bon moment, il les fait sortir au grand jour afin de manifester son plan. Dieu a caché Joseph dans une prison égyptienne et le jour où il fut prêt, il le fit accéder au poste de premier ministre de ce pays. Dieu garde toujours quelqu'un en réserve pour accomplir ses desseins. Parfois c'est un homme comme Joseph ou Moïse, parfois c'est une femme comme Anne, Esther ou Marie. Esdras, Néhémie et Esther nous font savoir que Dieu est là pour nous délivrer des Sanballat, des Haman, de tous ceux et de toutes celles qui veulent nous détruire. Ces livres nous font savoir que la victoire appartient aux fils et aux filles de Dieu. L'expérience de Job nous invite à méditer sur des questions délicates, sur les causes de la souffrance, la fragilité de l'existence humaine et les raisons de faire confiance à Dieu même lorsque la vie paraît injuste. Le livre de Job nous montre que Dieu sait tout, que Dieu fixe les limites de nos épreuves, que nous devons garder l'espoir face à l'angoisse, qu'à la fin, Dieu récompensera les justes et punira les méchants. Le titre hébreu du livre des psaumes est l'Ourange ou livre de l'Ourange, ce qui indique que le contenu principal de l'ouvrage a rapport à la louange, à la prière et à l'adoration. Les psaumes magnifient et louent le Seigneur, exaltent ses attributs, ses noms, sa parole et sa bonté. Aujourd'hui, chers amis, nous allons survoler avec vous les livres d'Ézéchiel et de Daniel. Je vous demande de partager cet exposé avec vos amis et votre famille. Je souhaite à vous tous et à vous toutes bonne audition. Ézéchiel. Ézéchiel est le mot connu des 4 grands prophètes parce que considéré comme trop difficile. C'est le prophète de la grâce et de la gloire. Ézéchiel est contemporain de Jérémie et de Daniel. Il prophétise pendant la période de l'exil. Il fut probablement déporté
avant la chute de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ. Nous pouvons lire l'histoire en 2 Rois 24, versets 14 à 16. Ézéchiel était marié, mais son épouse lui est enlevée par une mort subite. Ézéchiel, qui était destiné à commencer son ministère comme sacrificateur à l'âge de 30 ans, fut déraciné de son pays natal et amené à Babylone à l'âge de 25 ans. Il fait partie de la deuxième déportation babylonienne. Il était exilé en 597 avant Jésus-Christ. Pendant 5 ans, il vécut dans le désespoir. À l'âge de 30 ans, une vision majestueuse de la gloire de Yahvé captiva tout son être. Alors qu'il était à Babylone, le sacrificateur prophète découvrit que Yahvé ne se confinait pas aux limites étroites de son pays natal. Bien au contraire, il est un Yahvé universel qui commande et contrôle les personnes et les nations. À Babylone, Yahvé transmis sa parole à Ézéchiel pour qu'il la communique au peuple. Il devint avide de la parole de Yahvé et s'y consacrait entièrement. Il réalisa qu'il ne possédait rien personnellement qui puisse aider les captifs dans leur situation cruelle, mais il était convaincu que la parole de Yahvé s'appliquait à leurs conditions et qu'elle pourrait leur donner la victoire au milieu de leurs circonstances. Ézéchiel utilisa des méthodes diverses pour communiquer la parole de Yahvé à son peuple. Il utilisa l'art en dessinant une représentation de Jérusalem, des actes symboliques et adopta même une conduite plutôt inhabituelle pour attirer leur attention. Il se coupa les cheveux et la barbe pour démontrer ce que Yahvé ferait à Jérusalem et à ses habitants. Le livre d'Ézéchiel peut être divisé en 4 sections. Première section, chapitres 1 à 24. Là-dedans, nous voyons le prophète prophétiser sur les ruines de Jérusalem. Deuxièmement, chapitres 25 à 32. Nous retrouvons dans ces chapitres les prophéties du jugement de Yahvé sur les nations environnantes. Troisième section, chapitre 33. Là, nous retrouvons le dernier appel à la repentance adressé à Israël. Et enfin, chapitre 34 à 48. Dans ces chapitres, nous retrouvons les prophéties concernant le rétablissement futur d'Israël. Ézéchiel s'adresse à l'Israël captif. Il dénonce le péché du peuple. Ézéchiel 34 est le chapitre où Yahvé dénonce via Ézéchiel les chefs d'Israël comme étant des faux bergers à cause de leur négligence et du manque de soins envers son peuple. Dans le livre d'Ézéchiel, nous y trouvons aussi la proclamation de la grâce de Dieu et ses promesses de restauration. L'étude de ces livres nous a permis de voir quel prix Dieu attache à la sainteté. Ésaïe présente avant tout le salut de Dieu et Jérémie est le prophète des compassions de Dieu. Le message d'Ézéchiel, lui, est centré sur la sainteté de Dieu. Cependant, la sainteté que présente toute la Bible, et ce prophète en particulier, ne consiste pas en un ensemble de règles artificielles ou en un mysticisme exalté. Cette sainteté est tout d'abord la reconnaissance de ce que Dieu est, le Dieu saint, dans la gloire de sa transcendance, comme le montre l'expression si fréquente « mon saint nom ». Chapitre 20, verset 39, 36, verset 20, 21, 22, 39, verset 7, 26, 43, verset 7 et 8. Elle est ensuite l'application de la nature de Dieu dans les domaines qui lui sont propres, et plus particulièrement dans le culte qui doit lui être rendu. Elle est enfin, pour chaque fidèle qui est en relation avec Dieu, une puissance positive pour vivre une vie qui soit en harmonie avec la connaissance qu'il a de son Dieu dans une véritable humilité.
Mais cette sainteté de Dieu ne se montre pas indépendamment de sa grâce. Si l'Éternel se devait à lui-même de châtier son peuple idolâtre et désobéissant en lui retirant le privilège de sa présence, ce n'était pas sans motif. Et il ne faisait pas preuve en cela de partialité, puisque les autres nations connurent aussi son jugement, conséquence de sa sainteté. Jugement que nous pouvons voir dans le chapitre 25 à 32 du livre. Mais Dieu se devra aussi à lui-même, par cet amour incompréhensible qui fait partie de son essence, de ramener son peuple pour le bénir sous le règne glorieux et paisible du fils de David, dans la jouissance de sa présence retrouvée. Chapitre 40 à 48. Ézéchiel et Jean semblent se serrer la main au travers des siècles, car leur vision de l'avenir leur fait contempler les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il faut comparer, chers amis, Ézéchiel 1, verset 26 et Apocalypse 4, versets 2 et 3. Ne l'oublie pas, le texte clé du livre d'Ézéchiel est Ézéchiel 1, verset 1. Nous venons de survoler le livre d'Ézéchiel. Maintenant, chers amis, survolons le livre de Daniel. À l'instar d'Ésaïe, Daniel était noble. En 586 avant Jésus-Christ, Daniel est parmi les captifs et choisi pour être à la cour du roi de Babylone. Il fait partie de la première déportation babylonienne en 586 avant Jésus-Christ. Il a eu 16 ans lors de son exil. Il passa 69 ans de sa vie d'exil dans la cour du roi de Babylone et des Perses et occupera des postes de grande responsabilité. Le thème central du livre est la souveraineté de Dieu sur toute la création. Le livre de Daniel comporte deux divisions. Daniel 1 à 6 sont des récits concernant Daniel et ses trois compagnons. Daniel 7 à 12 contiennent les visions prophétiques de Daniel et rapportées en son nom propre. Certaines de ces visions se rapportent au dernier jour et à la seconde venue de Jésus-Christ. L'un des apports principaux du livre est l'interprétation du songe du roi Nebuchadnezzar. On y voit le royaume de Dieu dans les derniers jours représenté comme une pierre détachée d'une montagne. La pierre roule jusqu'à remplir la terre entière. Daniel 2. La protection divine dont bénéficient Shadrach, Meshach et Abednego, Anania, Misaël et Azaria dans la fournaise ardente, et plus tard Daniel dans la fosse au lion, démontre la manière dont Dieu délivre le fidèle qui l'honore en tout temps et en toutes circonstances. Daniel dépeint le Christ comme la pierre qui frappe. On l'a appelé le prophète des rêves. Dieu lui accorde de grandes révélations sur l'avenir d'Israël et des nations. Ces prophéties sont d'une grande précision. Le livre de Daniel est rempli de bons textes pouvant aider le croyant. Par exemple, Daniel 1, verset 1 à 21, Daniel 2, verset 20 à 22, Daniel 3, verset 17 à 25, Daniel 5, verset 17, Daniel 6, verset 10 à 24, Daniel 9, verset 3 à 19, Daniel 12, verset 3, et j'en passe. Daniel fait partie des grands hommes
Ézéchiel le range avec Noé et Job. Nous pouvons lire cela en Ézéchiel 14, verset 14. Le livre de Daniel est un témoignage riche et puissant de la fidélité de Dieu et de sa souveraineté sur l'histoire humaine. À travers la vie de Daniel et les divers rêves et visions contenues dans le livre, nous voyons que Dieu contrôle toujours, même au milieu des épreuves et des tribulations. Les prophéties de Daniel servent à renforcer notre foi, car elles démontrent l'exactitude et la fiabilité de la parole de Dieu. En tant que croyants en Jésus-Christ, nous pouvons être assurés de savoir que notre Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Lui qui était avec Daniel à Babylone, qui l'a protégé, qui l'a délivré des dangers, est avec nous aujourd'hui en Haïti et un peu partout dans le monde. Et il prend soin de nous. Dieu prend soin de nous. Dans le chemin jusqu'à la fin, il prend soin de nous tous les jours jusqu'à la fin. Donc, chers amis, parce que nous savons que Dieu prendra toujours soin de nous, nous pouvons rester fermes dans notre foi, confiants qu'il ne nous abandonnera jamais. Et aussi, nous attendons avec impatience l'accomplissement ultime de son plan pour nos vies et l'accomplissement ultime de son plan pour le monde. Dans un monde qui semble souvent chaotique et incertain, le livre de Daniel sert de puissant rappel que notre Dieu est souverain et immuable. Les vérités intemporelles trouvées dans ces pages continuent d'inspirer et d'encourager les croyants d'aujourd'hui, nous orientant vers l'espérance de la vie éternelle dans le royaume inébranlable de Dieu. De plus, le livre de Daniel démontre l'importance de maintenir une vie de prière forte et une relation étroite avec Dieu. Alors que nous faisons face à des défis et des difficultés dans nos propres vies, nous pouvons considérer Daniel comme un exemple de foi inébranlable et d'engagement dans la prière. Suffisant, nous pouvons nous aussi faire l'expérience de la direction, de la sagesse et de la protection divine que Dieu offre à ses fidèles disciples. Daniel est un livre de courage et de foi. Il encourage les lecteurs à ne jamais perdre espoir face à la persécution et à rester fermes dans leur foi en Dieu malgré l'opposition. Il faut lire et relire Daniel 9. Il faut lire et relire Daniel 12. L'une des choses que Daniel 12 nous dit, c'est que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Depuis les années 60, eh bien, nous voyons que la connaissance a augmenté à une vitesse vertigineuse. Et c'est parce que la connaissance a augmenté à une vitesse vertigineuse que nous savons que nous sommes vraiment dans les temps qui sont les temps de la fin. Lisez Daniel. Lisez tout le livre de Daniel. Lisez en particulier Daniel 12. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Ici prend fin notre exposé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma page et d'aimer la vidéo. Que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.